Alors le pacte d'associés, c'est un contrat qui va être conclu entre les différents associés d'une même société. Par opposition au statut, le pacte d'associés est un acte non réglementé. On va donc y prévoir assez librement les clauses qui seront souhaitées par les associés, dans la limite bien sûr des interdits législatifs et réglementaires. Contrairement au statut toujours, le pacte d'associés n'est pas publié, n'est pas communiqué aux tiers, ce qui va donc permettre une certaine confidentialité entre les associés du contenu du pacte. Il y a quand même une exception notable à cette confidentialité, à savoir que le Conseil de l'ordre des pharmaciens pourrait être fondé à en demander la communication en application de l'article L4221-19 du Code de la santé publique. Enfin, un pacte d'associés ne pourra bien évidemment contraindre que ses signataires et non les tiers. C'est ce qu'on appelle l'effet relatif des conventions. Le pacte d'associés peut concerner n'importe quel type de société. Le simple fait de s'associer à quelqu'un, même un membre de sa propre famille, justifie parfaitement l'adoption d'un pacte d'associés, et ce, le plus tôt possible. Ce n'est pas une fois les statuts signés et la société matriculée que vous discuterez des détails, mais bien au tout début. On dit souvent que l'association, c'est un mariage sans les avantages. Le pacte d'associés sera votre contrat de mariage. Le pacte d'associés est un prérequis à toute association. Dans le meilleur des cas, il ne servira à rien, et en cas de difficulté, par contre, il peut s'avérer très utile. C'est encore plus judicieux, bien sûr, de mettre en place un pacte d'associés lorsque l'on s'associe avec en tête des modalités particulières. L'expérience a par exemple démontré qu'un investisseur qui s'était engagé verbalement à quitter votre capital à une certaine date pouvait parfaitement changer d'avis entre-temps. Les conditions de l'association doivent donc être sécurisées, et c'est tout l'intérêt du pacte d'associés qui doit être envisagé dès la planification de votre projet. Le pacte d'associés est un contrat libre. Son contenu va donc pouvoir varier de manière substantielle d'un cas de figure à l'autre. Il convient d'avoir en tête que chaque pacte d'associés doit être rédigé sur mesure. Votre cas particulier nécessite un traitement particulier. On y trouvera cependant quelques clauses récurrentes, comme les modalités de rémunération de la gérance, la répartition des tâches et des rôles entre plusieurs dirigeants, les modalités éventuellement de départ de l'un ou plusieurs des associés de la société à une date prédéfinie, ou encore des procédés à mettre en œuvre en cas de désaccord persistant entre les associés. La liberté du pacte d'associés, elle sera limitée, bien sûr, par l'ordre public, les droits essentiels des associés, ou encore les statuts. Le pacte d'associés reste avant tout un contrat, et il sera donc très facile de le modifier dès lors que tous les signataires du pacte seront d'accord sur la modification envisagée.